Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est le sujet d'apprendre au XXIe siècle, les nouvelles formes d'apprentissage, les nouvelles formes de transmission. Comment peut-on apprendre de façon plus efficace? Je vais vous montrer un peu des exemples du monde entier que j'ai pu aller explorer. Une partie de mon job, c'est de voyager dans le monde entier pour aller voir comment on apprend aux quatre coins du monde. J'ai aussi écrit un livre sur tout ce que j'ai pu voir en Europe et pas que dans les pays nordiques. Vous allez voir qu'il y a dans plein d'autres pays d'Europe, il y a des très belles innovations dont on parle très peu. Donc j'ai écrit ce livre sur l'Europe qui s'appelle Exploring the Future of Education. Et j'ai créé une entreprise qui s'appelle LearnSpace, qui est en fait une entreprise qui fait du conseil sur toutes les nouvelles pratiques pédagogiques innovantes. Donc, on aide beaucoup des entreprises à devenir des entreprises apprenantes. On aide aussi pas mal d'universités et d'institutions d'enseignement supérieur. Et depuis les 20 dernières années, on a vraiment énormément de recherches en sciences cognitives qui nous ont donné pas mal de clés sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Et c'est vrai que du coup, ça a abattu certains mythes qu'on avait de dire « Ah ben moi, je suis kinesthésique, moi, je suis plutôt j'apprends quand je lis, moi j'apprends quand je suis plus visuelle. » Ça, c'est vraiment des neuromythes. Aujourd'hui, la recherche nous prouve qu'il y a une façon d'apprendre vraiment, c'est quand notre cerveau est engagé, quand notre cerveau est vraiment actif. Qu'est-ce que c'est qu'un bon apprentissage avec le digital? Et ça, c'est une vraie question, parce que le digital, si vous faites du digital purement e-learning, où c'est vraiment du descendant, il n'y a absolument aucune interaction, et vous êtes là, passif devant votre écran, et à faire un cours pendant 2-3 heures sur votre écran, c'est sûr que vous allez saturer, ça va être assez passif et ça va être très descendant. Mais par contre, le digital, ça peut aussi être un fabuleux outil pour rendre l'apprentissage actif, avec des sessions entre groupes, des travaux de groupe, même s'il est digital, ce travail-là, d'avoir des travaux de groupe, d'avoir des débats. Il y a plein d'outils qui permettent aussi beaucoup d'interactivité à travers le digital. Donc moi, je suis pour ces outils beaucoup plus que pour le e-learning traditionnel qui est descendant et qui n'apporte pas grand-chose au niveau de l'engagement. Notre état d'esprit, notre état émotionnel, notre bien-être, est-ce que tout ça, ça influence notre apprentissage, notre courbe d'apprentissage? La réponse est oui. Il y a une vraie différence entre deux types d'état d'esprit qui a été théorisée par une chercheuse américaine qui s'appelle Carol Dweck, qui a un peu inventé ce concept d'apprentissage de croissance, le growth mindset. Et ce qu'elle a observé, c'est que les personnes qui avaient un apprentissage de croissance, donc vraiment les personnes bleues, qui se disent l'échec, c'est une opportunité pour moi de croître, d'aller plus loin, de me réinventer. Je peux apprendre absolument ce que je veux, quand je veux. Les challenges et les défis m'aident à grandir. Mes efforts et mon attitude déterminent mes capacités et rien d'autre. Le feedback, c'est constructif, c'est bien. Je suis inspirée par le succès des autres. J'aime essayer des nouvelles choses. Ça, c'est vraiment le growth mindset. Et donc, elle a vraiment observé que ces personnes-là, qui avaient cette capacité à vouloir aller plus loin, à ne pas douter de leur capacité, avaient une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire apprenaient de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que ceux qui, au contraire, avaient plutôt un fixed mindset, donc un état d'esprit un peu plus fixe, où ils se disaient, ben voilà, l'échec, c'est la limite de mes capacités, ça me montre que je ne peux pas aller plus loin, je suis soit bon, soit mauvais. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Mes capacités ne sont pas changeantes, elles restent stagnantes. Soit je peux le faire, soit je ne peux pas le faire. Je n'aime pas trop être défiée. Mon potentiel est prédéterminé. Voilà, c'est ce genre de pensées-là qui font que une personne peut être un peu plus dans du fixed mindset ou un peu plus dans du growth mindset. Alors évidemment, on n'est pas bleu ou gris, on est un mélange de tout ça, mais après, on a des tendances chacun à être un peu plus bleu ou un peu plus gris.